Voilà, voilà. Ok, Donc excusez-moi, il faut c'est que je valide de mon côté. Voilà. donc c'est quand vous voulez. Bah, Ready allez-y, to je vous en go? prie. Quand vous ready to go. Donc bonjour Alexandre Muller. Bonjour Didier, enchanté. Donc je suis très heureux de vous recevoir pour cette interview à l'occasion donc de votre participation au Trophée des Français de Hong Kong pour la deuxième année à Hong Kong. Donc vous allez parrainer la catégorie culture et francophonie. Donc c'est l'occasion de revenir sur ce qu'est TV5 Monde, votre engagement. Donc ma première question, elle est simple, c'est qu'est-ce qui explique aujourd'hui votre positionnement, votre succès? Donc quelle est l'offre aujourd'hui de TV5 Monde à Hong Kong et en Asie en particulier? D'accord, merci. Effectivement, une question intéressante. TV5 Monde est une chaîne unique au monde puisqu'elle a, elle a la particularité d'être multiculturelle, de dépendre de 5 pays et gouvernements bailleurs de fonds, hein, la France, le Canada, le Québec, la communauté française de Belgique et la Suisse. Et donc, c'est une initiative multiculturelle qui est aujourd'hui un opérateur officiel de la francophonie. Et donc, sa particularité, c'est vraiment de s'adresser aux gens en français et non pas d'un point de vue spécifique français, canadien, suisse, belge ou suisse, mais totalement multiculturel. Une des raisons de son succès, c'est à la fois, je pense, ce multiculturalisme et ce multilatéralisme, ainsi que ces regards croisés, je pense, sur le monde et l'actualité, puisque suivant les angles d'approche, les points de vue sur une même actualité peuvent être très différents selon qu'on les regarde du Canada, de Montréal, de Bruxelles ou de Paris. Donc c'est vrai que ça enrichit beaucoup la diversité de points de vue. Et ça participe, je crois que l'autre élément, c'est effectivement la diversité des programmes par rapport à une concurrence largement dominée, soit par la télévision locale, naturellement, mais aussi par un monde anglo-saxon. Donc c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour certains dans un monde très largement dominé par les médias anglo-saxons. Alors justement, pour pouvoir diversifier votre offre et puis proposer plus de contenu en français, vous avez lancé récemment et sur votre site, il y a énormément de communication à ce sujet, des vidéos à la demande et des nouvelles offres. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, le TV50 vient de fêter le 9 septembre dernier les 1 an de TV50 Plus. Donc, c'est une nouvelle plateforme de vidéo à la demande entièrement financée par la publicité, donc gratuite, qui permet effectivement de ce que les Québécois appellent la découvrabilité, qui est un mot francophone issu de l'anglais, je pense, discoverability, donc la découverte de programmes de toute origine, qui permet effectivement de découvrir l'univers francophone au sens large sur tous ces écrans. C'est un projet qui a été financé en partie par le Canada et la France, mais également les partenaires belges et suisses. Donc, c'est un projet totalement multilatéral qui s'inscrit pleinement dans la feuille de route de TV5 Monde, de faire découvrir la langue et la culture francophone à travers le monde. Alors justement, sur la culture et la culture française ou francophone et la langue française, quelles sont les offres spécifiques que vous mettez en avant aujourd'hui? Alors, il y en a beaucoup, effectivement, en dehors du fait que, bien entendu, tous les programmes de TV5 Monde sont parlés en français. C'est une des règles de base, hein. Il faut que les programmes soient en français ou produits par un pays francophone. Nous avons effectivement, depuis de très nombreuses années, une offre très large, très riche pour qu'on appelle apprendre et enseigner avec TV5 Monde. C'est une offre à destination des professeurs et des étudiants de français à travers le monde, quel que soit leur niveau. Ça commence effectivement d'un niveau basique, hein, apprenant le premier niveau, A1, comme on dit dans le jargon professionnel, jusqu'à donc C2. On a effectivement des cours à l'ONU pour les francophones, pour les diplomates. Ça va vraiment très loin. Donc, nous avons également sur notre site internet tv5monde.com, le site de Paris, une bibliothèque francophone numérique mondiale qui est gratuite, dans laquelle vous pouvez télécharger tout un tas d'œuvres francophones pour les regarder en mobilité sur votre Kindle, votre tablette, etc. Donc, vous retrouvez les grands classiques de la littérature française et francophone.
Vous avez de très nombreuses vidéos également sur la francophonie, les grandes dates de la francophonie, qui sont aussi en animation pour les plus petits. Donc, il y a vraiment une profusion, deux sites dédiés, apprendre.tv, enseigner.tv, qui sont des sites dédiés aux apprenants et aux enseignants. Il y a donc énormément d'outils qui sont mis gracieusement à disposition de tout le monde. Nous avons ici un département à Paris, actuellement à Paris, et nous avons un département ici qui est dédié à ça, qui travaille en coopération avec des centres de langue, le CAVILAB, le CUEP, donc dans la formation des professeurs de français, l'accompagnement des professeurs de français, la didactisation des programmes de TV5 Monde, puisqu'une des particularités pour nous, c'est d'avoir fait en sorte que n'importe quel programme de TV5 Monde puisse être didactisé et utilisé en classe en fonction des niveaux des étudiants. Donc voilà, c'est vraiment une initiative qui date depuis de très nombreuses années, mais qui forme effectivement une modalité unique d'apprendre le français à travers la langue vivante telle qu'elle est réellement parlée dans les différents pays du monde. Alors justement, en tant que champion de la langue française et de la francophonie, donc vous parrainez les trophées francophones des Français de Hong Kong, enfin des trophées du Petit Journal. Cette année, on a énormément de candidatures dans les domaines des arts, donc de la langue, la poésie, la musique. Donc, quelles sont justement vos attentes vis-à-vis de ces candidats et puis des lauréats ou du lauréat ou de la lauréate de l'année 2021? Une bonne question, c'est assez difficile puisqu'effectivement c'est une première pour nous. Donc, euh, j'ai l'impression, et c'était un peu l'idée au départ, qu'on a une base très vivante à Hong Kong de francophonie et de culture, qu'on ne maîtrise pas toujours. On n'a pas toujours l'idée de la dimension de la chose, mais effectivement, tout au long de l'année, on voit des événements culturels francophones organisés par des troupes plus ou moins importantes ou des personnalités individuelles. Et l'idée, c'était un peu pour nous aussi de faire un état des lieux de la situation, de voir quelle était la richesse, de quel était le bassin aussi sur lequel on pouvait s'appuyer pour pouvoir aussi assumer et assurer notre mission de promotion de la langue et de la culture. Et donc, c'est plutôt une découverte. Donc, ce qui est pour moi une bonne nouvelle, une très belle nouvelle, c'est que ces magnifiques trophées ont pu être élargis à un plus large public et donc de faire bénéficier les francophones en dehors des simples français, même s'ils sont certes moins nombreux que la communauté française qui est largement représentée à Hong Kong. Je trouvais que c'était beau de pouvoir effectivement en faire profiter aussi nos amis québécois, belges, suisses et autres francophones à Hong Kong et d'élargir cette communauté qui finalement est assez homogène, même si en termes de projets, je ne doute pas que nous aurons des projets très différents. Et donc, je n'ai pas d'attente particulière, j'ai une curiosité, effectivement, une grande curiosité pour découvrir tous ces beaux projets que je ne doute pas, mais ça risque d'être un exercice difficile parce que je pense qu'on a des choses très différentes, mais tout aussi intéressantes qui viennent de plusieurs horizons. Bah, écoutez, je crois que le mieux, c'est de se donner rendez-vous ensemble donc le 18 novembre pour la remise des trophées. Et je vous Avec grand remercie plaisir. encore donc de votre soutien. Je pense qu'on aura effectivement une très très belle sélection pour l'année 2021. Vous y êtes pour beaucoup, donc merci encore à TV5 Monde. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.